Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football Première Ligue saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres, on va voir également le classement des équipes à l'issue de la 18e journée, le classement des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs et on terminera la vidéo par le calendrier de la 19e journée avec les dates et horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et surtout place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 18e journée a démarré le jeudi 26 décembre et Manchester City, le 7e, oui 7e Manchester City, n'a fait que match nul, un but partout contre Everton le 15e. Malheureusement, Haaland a même raté un penalty. C'est une série noire pour Manchester City qui s'enfonce petit à petit au classement. Bournemouth, le 5e, a fait match nul à domicile 0-0 contre Crystal Palace le 16e. Chelsea, le 2e, a perdu, c'est une surprise, contre Fulham, le 9e, 2 buts à 1 à domicile, ils ont perdu. Ils menaient pourtant 1-0 avant de prendre un but à la 82e et un but à la 92e minute. C'est assez surprenant. Donc ça laisse la porte ouverte à Liverpool d'augmenter son écart devant. On va le voir après. Newcastle, le 8e, a battu Aston Villa, le 6e, 3 buts à 0. Nottingham Forest, le 4e, un quatrième surprise, hein, a battu Tottenham le 11e, un but à 0. Nottingham Forest qui continue sa très très bonne saison. Southampton le 20e a perdu à domicile contre West Ham le 14e, un but à 0. Wolverhampton le 18e a battu Manchester United le 13e, 2 buts à 0. Manchester United continue de s'enfoncer. Les deux Manchester, ça va pas du tout, hein. Et enfin, Liverpool le premier a battu Leicester le 17e, 3 buts à 1. Et oui, le premier a encore gagné. Les deux derniers matchs, vendredi 27 décembre, Brighton le 10e a fait match nul 0-0 à domicile contre Brentford le 12e et Aston Villa le 3e n'a gagné que 1 but à 0 contre le 19e Ipswich, une petite victoire mais comme ils connaissaient déjà le résultat des autres matchs, ils ont tout fait pour maintenir cette victoire et avoir les 3 points de la victoire, surtout que Chelsea a perdu le deuxième, que le quatrième a gagné. Alors regarde, le cinquième a fait match nul, le sixième a perdu, le septième a fait match nul, mais le huitième a gagné. Donc ça va changer un petit peu le classement, sauf pour le premier. Au classement, Liverpool toujours en tête avec 42 points en 17 matchs. 13 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 40 buts marqués, 17 encaissés, plus 23 de différence de buts. Ils ont la meilleure attaque, la meilleure défense. C'est l'équipe fantastique. Et surtout, ils ont un match en retard à jouer contre Everton. Alors que les autres équipes ont toutes joué déjà 18 matchs. Ils en ont joué 17. Et ils ont 6 points d'avance sur le deuxième Arsenal avec un match en retard. Donc ils pourraient avoir 9 points d'avance. Deuxième, donc Arsenal qui reprend la deuxième place à Chelsea avec 36 points. Troisième, Chelsea 35. Quatrième surprise, Nottingham Forest 34 points. Alors qu'est-ce qu'ils font là? C'est assez incroyable leur performance. En même temps, il faut se rappeler une chose. Nottingham Forest est la seule équipe de la saison à avoir battu Liverpool. Ils ont gagné même à Liverpool un but à 0. Donc finalement, c'est pas tant une surprise que ça qu'ils soient à ce niveau-là, ça paraît logique. Après, il y a un écart. 5e Newcastle avec 29 points, donc à 5 points derrière. 6e Bournemouth 29. 7e, 8e, 9e, Manchester City, Fulham et Aston Villa 28 points. 10e Brighton 26 points. 11e Brentford 24. 12e et 13e Tottenham et West Ham 23. 14e Manchester United 22 points. 15e et 16e Everton et Crystal Palace 17 points. On a ensuite 17e Wolverhampton 15 points, 18e Leicester 14 points, 19e Ipswich 12 points et 20e Southampton toujours avec 6 points. Au classement des buteurs, Mohamed Salah, toujours en tête avec 16 buts en 17 matchs. Il fait une saison fantastique. Deuxième, Haaland, qui n'arrive plus à marquer, hein. 13 buts en 18 matchs. Il avait quand même marqué 10 buts en 5 matchs au début de la saison, hein. Troisième, Cole Palmer de Chelsea avec 12 buts. Il a mis un but fantastique ce jeudi, mais ça n'a pas suffi. Ils ont pris 2 buts derrière, ils ont perdu. Ensuite, Isaac quatrième de Newcastle avec 11 buts. Puis après, on a 3 joueurs, Mbemo de Brentford, Wood de Nottingham Forest et Kuna de Wolverhampton avec 10 buts. Et ensuite, 8e Jackson, Chelsea, 9 buts. Pour les meilleurs passeurs en tête, Mohamed Salah, il est en tête du classement des buteurs, du classement des passeurs, il est fantastique, hein, franchement. Il met 11 passes décisives en 17 matchs. Deuxième, Bukayo Saka d'Arsenal, 10 passes. Puis après, il y a un écart monstrueux puisque les autres ont 6 passes décisives. Alors le calendrier, les amis, de la prochaine journée. C'est ça qui va être intéressant. Les matchs auront lieu du dimanche 29 décembre au mercredi 1er janvier, mais c'est dimanche 29 décembre, lundi 30 décembre, et le dernier match ce sera le mercredi 1er janvier. À noter, hein, c'est important. Alors le dimanche 29 à 15h30, on a Leicester 18e contre Manchester City 7e. Là, Manchester City doit se ressaisir absolument, sinon ils vont se retrouver 10e, hein, dans 2 journées. Si ça continue, ils vont se faire dépasser par tout le monde. On a un Crystal Palace 16e. Alors à 16h, hein, il y a plusieurs matchs. Crystal Palace 16e contre Southampton le 20e, Everton 15e contre Nottingham Forest le 4e, Fulham le 8e contre Bournemouth le 6e,
Tottenham le 12e contre Wolverhampton le 17e. À 18h15, le dernier match du dimanche 29 décembre, West Ham le 13e recevra Liverpool le 1er, donc notez bien ce rendez-vous. Ensuite, lundi 30 décembre, Aston Villa le 9e recevra Brighton le 10e à 20h45. Également 20h45, Ipswich le 19e recevra Chelsea le 3e. Et à 21h, Manchester United le 14e recevra Newcastle le 5e. Alors, c'est vrai que Manchester United, ils sont 14e avec 22 points. Le cinquième a 29 points, c'est-à-dire qu'ils ont que 7 points d'écart, ils pourraient revenir à 4 points. Ça peut aller très vite avec les victoires à 3 points. Et donc le dernier match sera le mercredi 1er janvier, Brentford le 11e recevra Arsenal le 2e à 18h30. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats stats et classements à l'issue de la 18e journée du championnat d'Angleterre de football Premier League saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.